Ils étaient au moins 60 000 dans les rues de Paris dimanche pour défendre le mariage des couples de même sexe. Les organisateurs ont compté 2 fois plus de participants que la police. Un vrai succès en tout cas, qui motive donc pour la prochaine mobilisation le 27 janvier prochain, soit 2 jours avant l'examen du fameux projet de loi. Franck Jaoui, vous êtes porte-parole du Beit Haverim, le groupe juif gay et lesbien de France. Franck Jaoui, bonjour. Bonjour Eva. Alors, en tant que double minorité, entre guillemets, homosexuels et juifs, que souhaitez-vous apporter au débat sur le mariage pour tous et l'homoparentalité ? Eh bien, 2 choses. Comme vous l'avez dit Eva dans le lancement, nous étions très nombreux à défiler ce dimanche, ce qui prouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent concernées par ce projet de loi. Tous les participants à ce cortège n'étaient pas des homosexuels, loin s'en faut. Il y avait beaucoup d'hétérosexuels qui se sentaient concernés, ce qui veut dire que nous sommes en train de demander simplement l'égalité des droits pour tous. Nous n'enlevons aucun droit à personne. Et j'allais dire en tant que juif, même s'il n'y avait que 3 personnes qui défilaient, c'est-à-dire même s'il n'y avait que 3 couples homosexuels qui avaient envie de se marier, ou 3 enfants concernés par ce projet de loi sur l'adoption ou l'homoparentalité, eh bien, en tant que juifs, nous devrions nous sentir tout autant concernés que si il y avait beaucoup de monde, ce qui était le cas en l'occurrence. Parce que, tout simplement, si on fait le parallèle, quand en 1789, certaines voix se sont élevées pour demander la pleine citoyenneté pour les juifs, qui représentaient une toute petite minorité en France, et quand ces juifs ont obtenu leur pleine citoyenneté en 1792, eh bien, c'était tout simplement justice. Ça ne remettait en cause les droits de personne, ça donnait la pleine égalité aux juifs qui devenaient donc pleinement citoyens, et ça n'a pas remis en cause les fondements chrétiens, on va dire, de la société française. Alors, justement, à propos de religion, après avoir signé un texte contre l'homophobie avec son homologue bouddhiste l'an dernier, Gilles Bernheim, le grand rabbin de France, s'est finalement prononcé récemment contre le mariage homosexuel ou le fait que des couples du même sexe puissent adopter. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je dois dire que j'ai été à la fois surpris et déçu, non pas tant par les arguments sur le fond, parce que ce sont les mêmes que ceux qu'avait apportés avant lui Monseigneur Barbarin, Monseigneur 23, et puis après lui, le recteur de la mosquée de Paris et les représentants du culte musulman. Donc sur le fond, les arguments sont les mêmes dans tous les cultes. J'ai été plus surpris et déçu par les termes un petit peu violents qui ont été utilisés par le grand rabbin de France, mais nous nous sommes expliqués là-dessus, lui et moi, dans un cadre extrêmement courtois. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup et je préfère retenir en effet le fait qu'il a été le premier dans les grands responsables religieux à, et là je cite, désapprouver fermement toute violence physique ou verbale visant les personnes homosexuelles et en particulier toute violence qui se dirait d'inspiration religieuse. Cette déclaration contre toute violence homophobe, qui a été ratifiée par Gilles Bernheim, a été diffusée sur sa newsletter en juin 2012, donc il y a quelques mois. Alors, vous avez évoqué la communauté de vue des représentants religieux par rapport au mariage pour tous et à l'homoparentalité. Mais Franck Jaoui, si mes informations sont exactes, vous n'étiez pas les seuls représentants d'une communauté religieuse dimanche dans les rues de Paris. Il y avait aussi le mouvement David et Jonathan et apparemment aussi un mouvement musulman. Est-ce que vous aussi, vous comptez faire comme les grands dignitaires religieux qui représentent chacun leur communauté et vous unir pour faire passer un message par rapport à ce mariage pour tous et aux religions en général? Alors, tout d'abord, précisons, le Beit Haverim, c'est une association culturelle, non pas une association cultuelle. Donc, nous avons dans notre sein des adhérents et sympathisants qui sont croyants, d'autres qui ne sont pas croyants, certains sont pratiquants, d'autres qui ne sont pas pratiquants. Donc, première précision. Mais en effet, vous avez raison Eva, d'autres associations représentant des mouvements culturels ou religieux, David et Jonathan, qui est une grande association représentant les chrétiens, étaient présents lors de ce défilé.
Et je dois dire que nous avons une communauté de vues sur tout ce qui concerne l'égalité des droits. Mais vous savez, ce n'est pas simplement pour réclamer l'égalité des droits pour les homosexuels. David et Jonathan est une association avec laquelle nous avons organisé plusieurs manifestations, un voyage mémoriel en Pologne, Auschwitz-Birkenau, un voyage encore l'année dernière en Israël et dans les territoires palestiniens pour lutter également contre l'antisionisme. Donc nous avons une œuvre, je dirais, importante au sein de ces mouvements. Nous ne sommes pas là simplement pour défendre des mouvements ou des droits pour les homosexuels. L'antisémitisme et l'antisionisme sont aussi des luttes que nous menons. Alors, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, si ce n'est des responsables religieux? On l'a compris, puisque vous comprenez en tout cas le discours de Gilles Bernheim et vous préférez n'en retenir que le positif. En tout cas, si ce n'est pas des responsables religieux, qu'est-ce que vous attendez, si vous attendez quelque chose, des organisations communautaires juives par rapport au combat que vous menez? Eh bien, une solidarité. De la même manière que nous sommes solidaires, par exemple, du CRIF quand nous combattons l'antisémitisme, nous avons participé à la préparation de l'argumentaire sur Durban 2, eh bien, nous attendons des organisations communautaires une solidarité quand il s'agit d'élargir tous les droits pour l'ensemble des citoyens. Et je dois dire que ça ne devrait pas être choquant parce qu'en tant que juif, quand il s'agit de fonder une famille, de fonder un foyer, de transmettre des valeurs à des enfants, on devrait être sensible à ça. On devrait comprendre que tout ça ne pénalise pas en tout cas les familles juives. Au contraire, elle permet de les augmenter. D'ailleurs, je tiens à signaler que l'année dernière, le Bet Haverim a été le premier à célébrer symboliquement une Brit Ahava, c'est-à-dire une bénédiction d'union entre deux personnes homosexuelles, deux jeunes femmes qui se sont mariées symboliquement sous l'égide du Bet Haverim. Et je veux préciser aussi qu'il y a un vrai parallèle entre homophobie et antisémitisme. Dans les deux cas, il s'agit de deux minorités qui ont été persécutées. Dans les deux cas, ce sont des minorités qui ne se voient pas. Dans les deux cas, on ne choisit pas d'être homo, on est homo, comme on ne choisit pas d'être juif, on est juif. Alors effectivement, on choisit de vivre sa sexualité, comme on choisit de pratiquer le judaïsme, mais on est EST homo. Et je veux attirer l'attention de tous les responsables communautaires sur ce parallèle. Le fantasme homophobe est très parallèle, très similaire au fantasme antisémite. Franck Jaoui, merci beaucoup pour ce regard et ces informations que vous posez par rapport à votre combat pour le mariage pour tous. Je rappelle donc la date de la prochaine mobilisation en faveur du mariage pour tous. C'est donc le 27 janvier prochain, soit 2 jours avant l'examen du fameux projet de loi. Merci à vous Franck Jaoui, bonne journée. Merci Eva d'avoir donné la parole au Bet Haverim, bonne journée. Merci à vous.